Salut les gens, précédemment vous avez été très nombreux à me reprocher de juger Madame Orion Code. Sachez que je n'ai jamais jugé réellement Orion Code. Alors j'ai certes affirmé qu'elle avait tort sur des affirmations qu'elle a prononcées sur le plateau de Morandini, mais je n'ai jamais dit ni pensé qu'elle était incompétente ou stupide. Ceux connaissant cette chaîne savent qu'à chaque fois que je fais une vidéo sur une personne précise, je conclus quant à la méthode employée par la personne en question. Ce n'était pas le cas dans cette vidéo, mais ça sera le cas aujourd'hui. Je tiens cela dit à préciser que je n'ai rien contre Orion Code et que je vais uniquement juger sa méthode et par extension sa fiabilité, mais pas la personne. Maintenant que l'on a mis les choses au clair, on va pouvoir analyser le Twitter d'Orion Code d'une part et son Odyssée d'autre part. La vidéo sera donc en deux parties, sans quoi elle sera indigeste. 4 janvier. Orion Code nous dit qu'il est raisonnable de penser que la protéine Spike puisse fusionner certaines cellules chez les individus vaccinés, comme elle le fait avec les personnes atteintes du Covid. Ici, l'on ne sait pas si la protéine Spike fusionne plus chez les vaccinés ou les personnes atteintes du Covid. Sans cette précision importante, l'on en conclut qu'il n'y a pas de différence à ce niveau, et donc qu'il vaut mieux se faire vacciner. En effet, le vaccin a démontré son efficacité et donc si sur ce point il y a égalité, alors il vaut mieux avoir moins de formes graves et moins de risques d'avoir la maladie. J'imagine, au vu de la méfiance qu'a Orion Code envers les vaccins, que cet argument était censé nous inviter à la méfiance. Or, on constate qu'il est tout simplement inutile. 7 janvier. Ici, Orion Code affirme que les vaccinés peuvent non seulement être infectés, mais aussi transmettre la maladie. Ce qui est tout à fait vrai. Ce que ne précise pas par contre l'affirmation, c'est que sur les variants qui précédaient le Delta, l'on avait une charge virale moins importante, ce qui était associé à un risque de contagiosité plus faible. Mais effectivement, ce n'est plus le cas désormais. Ce que ne dit pas non plus l'affirmation, c'est que les vaccinés ont moins de risques d'attraper la maladie et moins de risques de formes graves. Alors, il est vrai qu'un tweet n'est pas vraiment le meilleur terrain pour l'information, à cause du nombre de caractères grandement limité. Cela étant dit, Orion Code se permettra de rajouter que les vaccins anti-Covid ont causé plus d'effets secondaires graves, dont des décès, que tous les vaccins confondus en 30 ans. Si l'on prend la source de cette info fracassante, c'est openvax.com. Site où l'on peut reporter de possibles effets secondaires de vaccins. Autrement dit, vous pouvez reporter comme étant un effet secondaire du vaccin des symptômes qui ne sont pas dus au vaccin. Ce chiffre, comme précisé sur le site, est donc à prendre avec des pincettes. Il est d'ailleurs d'autant plus à prendre avec des pincettes que le nombre de reports va être augmenté par l'utilisation massive des vaccins, la méfiance du public à son égard, la notoriété grandissante du site, etc. etc. Pourtant, Orion Code ne prendra aucune précaution. Enfin, Orion Code finira son tweet en disant que les vaccinés sont plus hospitalisés et ont plus de décès que les non-vaccinés et les personnes en rémission. Cela paraît étonnant quand on sait que les vaccinés évitent les formes graves. D'autant plus étonnant d'ailleurs que les chiffres d'hospitalisation démontrent que, même lorsqu'ils sont une large majorité, les vaccinés ne représentent pas une majorité en hôpital. Les arguments présentés ici ont beau être sourcés, Orion Code ne semble pas avoir fait la moindre vérification quant à leur véracité. 8 janvier. Selon les infos d'Orion Code, les tests pourraient être obligatoires pour les non-vaccinés, mais plus pour les vaccinés. Ici, l'on a affaire à une décision politique et le futur pourrait lui donner raison. Cela dit, ce n'est pas pour autant qu'elle a bien travaillé. Pour savoir cela, il faudrait connaître la fiabilité générale des sources d'Orion Code. Car, quelle est raison ou non sur ce point? Il faudrait savoir sur quoi elle se base, et elle ne semble se baser sur aucun argument. Donc, tout dépend de ses sources. Si elle a décidé de faire confiance à des sources peu fiables, alors elle sera peu fiable. 11 janvier. Orion Code nous adresse le lien d'un site qui permettrait de répondre à nos questions. Regardons. Le site CV19 semble être un site dont la fiabilité est plus que limitée. L'on y trouve des documenteurs ou des articles type « Le démon crache le morceau sur le vaccin », se finissant sur un simple « Ouais, alors c'est qu'une vidéo TikTok sans contexte, donc visionnez ça avec discernement les mecs. » Ou alors cet article disant que les virus n'existent pas. D'ailleurs, ce dernier article devrait mettre la puce à l'oreille d'Orion Code, car les virus sont utilisés en génétique et on étudie aussi leur ADN ou leur ARN. Enfin bref. Orion Code n'a donc pas vérifié la fiabilité générale de ce site.
ce qui se fait en regardant si les articles publiés sont généralement corrects. Donc, à moins d'avoir vérifié les plus de 1000 études en une seule journée, il y a fort à parier, au vu de la fiabilité générale du site, que certaines études seront peu pertinentes, au mieux. Si l'on fait l'effort de commencer une vérification, l'on se rend compte que la deuxième étude n'est pas accessible et que la troisième étude est le suivi d'un seul patient. Pas très sérieux donc. Orion Code, étant compétente, aurait dû voir ses soucis. En tout cas, si elle s'était donné la peine de vérifier. Bon, sans même aller aussi loin, l'on nous dit, je cite, « Vous trouverez ci-dessous plus de 1000 études établissant un lien entre vaccination Covid-19 et les différents effets secondaires. » Ce qui signifie que l'on nous sert exclusivement les études établissant un lien. L'on ne met pas d'autres études n'établissant pas de lien. Donc, c'est uniquement à charge. Mais si je m'étais uniquement arrêté là-dessus, il y a fort à parier que l'on m'aurait reproché de ne pas avoir fouillé en détail, là où Orion Code semble avoir le droit de ne pas vérifier. Au final, on constate que parmi les plus de 1000 études, se sont glissés des trucs plus ou moins fiables. 12 janvier. Le lendemain, Orion Code citera apparemment l'OMS, je cite la citation. « Combattre la pandémie à coups de doses de rappel n'est pas une stratégie viable. » Elle affirmera ensuite que l'OMS connaît l'efficacité de divers traitements. Mais revenons sur la citation, celle-ci est trompeuse. L'OMS expliquait que continuer les doses de rappel des vaccins actuels n'est pas viable et qu'il faudrait donc de nouveaux vaccins, plus adaptés. Mais voilà, l'on vous coupe toute la partie qui ne correspond pas à ce que l'on veut vous faire croire. Ça, encore une fois, c'est signe d'une méthode peu fiable. Pour l'efficacité de divers traitements, elle relaye le tweet d'une certaine Sophie Mime Marceau, dont la source est le projet Veritas. Le document contient le logo des agences du DoD, Department of Defense, dont fait partie le DARPA, qui a écrit ce document. C'est logique. Parmi les sources, l'on a un projet, le projet Diffuse du Preempt. Alors, lorsque l'on se renseigne sur le Preempt, l'on apprend que le but n'est pas de lutter contre les maladies en agissant sur les humains, mais en agissant sur les animaux. Ce qui fera l'objet du projet Diffuse, que je vous laisserai feuilleter si, comme moi, vous êtes pris d'insomnie. Le truc ici, c'est qu'on vous mélange un peu ce que l'on veut entre des échanges de courriers et le projet Diffuse pour vous faire croire ce qui est dit. 15 janvier. Orion Code nous relaye ici quelque chose qu'elle ne semble pas avoir lu. En effet, si le tweet qu'elle relaye nous dit que les chiffres des médias sont faux, le tweet originel dit tout autre chose. Il nous dit que le variant Omicron contamine beaucoup, mais cause moins de dégâts que les autres. Il nous dit aussi que les médias surreprésentent les formes graves. Ce qui est une réflexion que je me suis moi-même fait, si tu vas en réa pour chercher des patients et les interviewer, tu tomberas sur des formes graves. Forcément. Mais l'on est loin de chiffres faussés. Les chiffres d'hospitalisation sont corrects. On voit d'ailleurs qu'il y a certes moins de morts par infection, sûrement dû à l'action conjuguée du variant Omicron et des vaccins, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y aura aucun mort, ni aucune autre forme grave. 17 janvier. Bon, pour ce tweet, je vais laisser un article assez détaillé répondre. Je vous invite à le lire, le lien est en description, comme d'habitude. Pour faire court, ce n'est tout simplement pas comparable et le plus logique serait tout simplement de regarder les chiffres d'hospitalisation, de réanimation et de mort. Bien qu'imparfait, cela nous donnera une idée de l'ampleur de la dangerosité du virus. 21 décembre. Donc, ici, Orion Code relaye l'info comme quoi une petite de 3 ans serait morte du vaccin. Le souci étant que le tweet qu'elle relaye dit « Vacciné le 15, morte le 16 », on peut voir que le tweet a été posté le 17, il est donc peu probable qu'une enquête pour déterminer la cause de cette mort ait été effectuée. En tout cas, rien n'en fait mention dans le tweet. Alors, bien sûr, toutes mes condoléances à la mère de la petite. C'est pas facile de perdre son enfant. Le souci, c'est simplement que la petite a pu mourir d'autre chose que le vaccin. Il faudrait donc savoir si c'est réellement le vaccin qui l'a tuée. Et ensuite, ça va vous paraître sans cœur, mais pour une petite morte, combien de gens ont été sauvés? Mais je comprends, quand c'est ta fille, la balance bénéfice-risque, tu t'en fous. T'as juste la haine. Et c'est normal en fait, c'est normal, c'est ta gamine. Cela dit, la personne qui reporte ça n'a pas l'air d'être la mère de la petite en question. Alors, je pourrais très bien vous dire, oui, vous voyez, ils utilisent des drames pour convaincre. Mais en vérité, on a besoin de se pencher sur l'affaire pour savoir ce qui a réellement provoqué ça, savoir si c'est le vaccin ou non.
Donc autant rechercher des faits plutôt que de faire appel aux émotions, ce que ne fait malheureusement pas le tweet. 22 décembre. Ici, Alexandra Orion-Caude affirme que les vaccins Covid ne protègent pas de la réinfection. Je pourrais vous expliquer qu'ils protègent de l'infection et de la réinfection, mais pas à 100%. Que cette protection, qui n'est pas totale, n'en est pas pour autant une protection inexistante, et qu'Orion-Caude se trompe. Cela dit, le manque de vérification, c'est quelque chose que l'on a observé chez Orion-Caude depuis le début de cette vidéo. À la place, je vous propose donc de mettre ce tweet en relation avec un tweet posté pile un mois plus tard, 22 janvier. L'ayant vu en vérifiant mes propos, je me suis dit qu'il me fallait faire une exception pour vous le présenter. Dans ce tweet, Orion-Caude affirme que l'OMS, la même OMS qu'elle critiquait comme étant pour les vaccins et contre les remèdes, alors qu'il savait que ça marchait, etc., cette OMS-là donc dirait qu'il faut lever ou assouplir les interdictions de voyage international et ne pas exiger de preuves de vaccination pour les voyageurs internationaux. Dans les faits, et je vous invite à lire car l'OMS donne plus de précision, c'est effectivement vrai. Cependant, si l'OMS dit ça dans ses 6e et 7e recommandations, la première dit qu'il faut, je cite, continuer à utiliser les mesures de santé publique et sociale, des thérapies, des diagnostics et des vaccins fondés sur les données probantes pour le Covid-19. L'OMS nous dira aussi qu'il faut au moins 70% de vaccinés dans la population. Ce que l'on voit ici, c'est qu'Orion-Caude évite beaucoup de recommandations et ne pioche que ce qui l'arrange. 24 décembre. Ici, Orion-Caude nous dit que ces sources sont crédibles car c'est les données officielles. Le souci, c'est que certes, ces sources sont fiables, mais si l'on prend l'exemple des deux Lépine, ces derniers utilisaient les courbes officielles et c'était leur interprétation qui était le problème. Les deux Lépine cherchaient toujours à confirmer et non à vérifier réellement leur théorie, ce qui créera les problèmes présents dans ma vidéo. Orion-Caude ayant la même méthode, l'on peut se demander si les mêmes problèmes ne vont pas émerger. Puisque je n'aime pas ne pas être sûr, on va donc analyser les données. Pour les données en Écosse, déjà, l'on nous dit qu'il est dangereux d'attraper la Covid en étant enceinte. Alors, je pourrais vous affirmer avec tout plein de certitude que, oui, puisque le nombre d'infections en septembre a augmenté, l'effet que l'on observe est dû à ces infections, voyons. Sauf que la vérité, c'est que j'en sais rien. On se rend juste compte que ce qu'Orion-Caude prenait pour un fait acquis n'est peut-être pas si acquis que ça. On se rend aussi compte que, à la lumière des données, le vaccin permet d'éviter que les femmes enceintes attrapent la maladie. Lorsqu'elles l'attrapent, comme on l'a vu, ça résulte en une augmentation du risque de naissance prématurée. Pour les données en Norvège, il est important de noter que ce n'est qu'un préprint. L'article en question invite les femmes à être prudentes, mais pas à ne pas se faire vacciner. Ce que j'en conclus, c'est que les données utilisées par Orion-Caude ne permettent tout simplement pas de trancher. Pourtant, elle se crée un avis là-dessus et invite les autres à se créer un avis là-dessus. 26 décembre. Bon, l'on nous invite gentiment à consulter les bulletins officiels de l'ANSM. Puisque c'est si gentiment demandé, faisons-le. Juste avant son surlignage, l'on nous dit que, je cite, « Les données récoltées et analysées à ce jour sont rassurantes et, mis à part de cas sporadiques de réactogénécité chez les patients âgés et fragiles qui auraient pu favoriser le décès, l'on peut affirmer qu'il n'existe pas de lien entre le vaccin et les décès. » Alors bien sûr, l'on ne peut pas affirmer de lien entre les deux à ce jour, mais avec le nombre de personnes vaccinées, c'est extrêmement rassurant. Et ce, quand bien même Denis nous dit qu'il y a 3 décès chez les moins de 18 ans. En effet, ce sont des cas rapportés, donc pas forcément causés par le vaccin. De plus, il faudrait compter le pourcentage de décès que cela représente, et donc connaître le nombre total de vaccinés. Dans cette population en tout cas. En bref, faites comme lui, mais faites-le mieux. Les données ne sont pas alarmantes, contrairement à ce que nous dit Orion-Caude, qui ne semble pas avoir fait de travail de vérification, là encore. Conclusion. Bien, il est donc temps de conclure. Orion-Caude ne semble choisir que ce qui arrange son discours, que ce soit consciemment ou inconsciemment, sans jamais vérifier la véracité. Si ça dit comme moi, c'est vrai. Point. L'on peut cela dit nuancer notre propos. Twitter n'est pas un réseau social permettant de longues explications en profondeur. C'est pour cela que dans la seconde partie de cette vidéo, l'on verra son odyssée. Avec des belles vidéos de plus d'1 heure, vous inquiétez pas, le travail de plus d'1 an, donc on aura des propos sur plus longtemps et sûrement de meilleure qualité, en tout cas plus travaillés, puisqu'il y a aussi des vidéos travaillées.
Donc ça va être du lourd logiquement. Sur ce, c'était Mr Cube, je vous dis à plus, et d'ici la prochaine vidéo, restez critiques.